Hello les amis, allez un petit cadeau, je vous fais un petit tuto sur une de mes bouillettes que j'emploie assez fréquemment, aussi bien même l'hiver en petite quantité, parce que l'hiver les farines de poisson, les carpes les digèrent un peu moins bien, mais je m'en sers les 4 saisons, sauf que l'hiver, voilà, je les coupe en deux et puis j'en broie beaucoup au crouchat. C'est une bouillette que j'utilise depuis pas mal d'années. Je l'utilise, je la fabrique de deux façons, donc elle est très simple. Je vais vous expliquer ça en détail. Donc c'est une bouillette à base de farine de thon avec 3 farines végétales de base, un peu de graines pour oiseaux broyés et de la farine de thon. Elle est toute simple à faire et je vais vous expliquer quelle farine je prends et pourquoi. Pour les farines végétales de base, il y aura de la farine de graines toastées. Elle est extrêmement riche en protéines végétales et elle a un pouvoir assez collant, qui est assez intéressant quand on met beaucoup de graines de cheneville ou choses comme ça. On va bien cimenter, c'est pas une dispersante mais une collante. Bien sûr de la farine de maïs bien fraîche et de la semoule de blé qui va faire le ciment. Voilà, donc c'est les 3 farines de base. Avec ces 3 farines là, on peut faire n'importe quelle bouillette. On y rajoute par exemple un petit sweetener, un petit arôme, et encore c'est facultatif, et des graines pour oiseaux, et on a une bouillette passe-partout qui pêche les 4 saisons. Moi je la mets dans mes amorçages souvent. Ces bouillettes là je les mets avec l'eau de mes graines. Moi je fais un mélange de graines et de ces bouillettes là céréales, certaines farines végétales mélangées. On va pas partir sur des explications qui vont durer trop longtemps, mais vous avez Carcanal qui vous l'a expliqué, vont aider à digérer certaines protéines et acides aminés bruts que les carpes trouvent dans la nature, qu'elles ont du mal à digérer. Ces farines-là assimilées vont pouvoir l'aider à mieux digérer ces protéines qu'elles trouvent dans la nature ou ces acides aminés. Donc, voilà, pour la petite histoire. Donc, je vais vous faire voir dans mon seau mon mix et ce que j'y rajoute au fur et à mesure. Alors, on va faire comme les pêcheurs au cou, on va pas peser les farines, mais les doser. Donc moi je prends un pot de tabac, peu importe le récipient, mais il faut toujours que ce soit le même. Donc je vais mettre 3 pots de lupin toasté, 3 pots de maïs et 3 pots de blé, de farine de blé, de semoule de blé, pardon. Et je vais mettre ça dans mon seau et je vais les mélanger. Allez, c'est parti. Voilà, mon mix de base végétal, ça sent super bon. Voilà, ça va être mon mix de base pour toutes mes bouillettes. Voilà. Ça, il suffit de lui rajouter par exemple 150 g ou 200 g de graines pour oiseaux, un sweetener, et encore même pas d'arôme. Avec les graines de oiseaux, le sweetener, je mélange ça à l'eau de mes graines et sur les 4 saisons, je prends des carpes partout avec. Si le poisson a l'activité, ça suffit largement à prendre des poissons, il n'y a pas besoin d'autre chose. Voilà, ça c'est souvent chez les bouillettes d'amorçage, elles sont équilibrées. Chaque farine va apporter quelque chose et il n'y a pas besoin de se ruiner à faire des super bouillettes pour prendre du poisson. La carpe va l'accepter rapidement. Elle va aider à digérer certaines choses qu'elle trouve dans la nature. Elle est vraiment, et vous voyez, elle est, voilà. Vous voyez l'effet collant. Ça, c'est le lupin toasté. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Allez, maintenant, on va prendre 1 kg de cette farine qu'on va peser. Donc voilà, je viens de peser 1 kg de mon mix végétal de base. Donc, c'est-à-dire le mix des 3 farines mélangées. Voilà, je vais mettre ça dans un petit seau et on va rajouter les graines et la farine de poisson pour faire les bouillettes. Au préalable, j'ai broyé au moulin à café des graines, un mélange de graines pour canaris. Je vais en mettre à peu près 100 g, voilà, que je vais rajouter à mon kilo de mix. Et maintenant, je vais rajouter ma farine de thon, je vais en mettre 200 g. Bon, il y a 9 grammes de plus, c'est pas bien grave. Alors on peut encore les faire moins cher avec de la farine de poisson. C'est encore moins cher. Moi j'aime bien la farine de thon. Après c'est une question de choix. Donc voilà, ça pareil, je vais la rajouter à mon mix de base. Et voilà, mon mix est prêt. Maintenant je vais m'occuper de la partie des œufs et puis on va commencer à rouler. Voilà mon petit mix thon. Donc pas compliqué à faire, franchement ça fait des années que je l'emploie, il n'y a aucun problème, j'ai toujours pris du poisson. Après il n'y a pas de bouillette miracle, hein. Il faut la poser au bon endroit, au bon moment, et il faut que le poisson soit en activité. Par contre dès qu'elle se met dessus, il n'y a aucun problème, elle les mange, elle les digère,
comme n'importe quelle bouillette, sauf que là ça vous fait une bouillette à pas très cher, assez riche en protéines végétales et animales, avec tout ce qu'il faut en végétal derrière. Alors, maintenant que mon mix est prêt, moi je les fais toujours avec 10 œufs. Voilà, comme ça c'est toujours la même chose, on pourrait mettre 12, 15, 20 selon le pétrin. Moi j'ai un petit pétrin, je mets 10 œufs. Au niveau du sweetener, moi c'est du sweetener en poudre, je mets 2 grammes par œuf. Voilà, donc faites le calcul. Et alors au niveau des arômes, il y a 2 cas de figure. Ou c'est pour une pêche rapide, et je vais mettre un arôme, là, entre autres un arôme thon. Les arômes, il faut bien les choisir. Il y a beaucoup d'arômes qui ont une odeur. L'odeur, on n'en a rien à carrer. La carpe, elle n'a pas de nez. Ça, c'est juste pour attirer le pêcheur. Ce qui compte, c'est la saveur. Donc, pour ça, je goûte toujours mes bouillettes. Est-ce que c'est un goût de poisson Bon, là, il y a vraiment un goût de thon de poisson. C'est pas mal. Donc, je le mets seulement pour les pêches rapides. L'arôme va servir à cibler plus rapidement votre poisson. C'est-à-dire que voilà, sur une pêche rapide, ça va donner une saveur, tout de suite il va venir. Si je pars pour une 24 heures ou une 48 heures, j'en mets pas. Je les coupe en deux, naturel, les farines vont travailler, souvent je les mélange avec mes graines, puisque là je vais faire une zone d'amorçage où je vais faire venir le poisson, il n'y a pas besoin d'arôme. La carpe va trouver les bouillettes sans aucun problème avec les farines et tout ça. L'arôme, moi je m'en sers que pour les pêches rapides, pour faire venir le poisson plus rapidement, parce que c'est une pêche de quelques heures. Donc là je mets un arôme. Si c'est pour une 48 heures ou une 24 heures, j'en mets pas, j'en ai pas besoin. Voilà, moi je pêche énormément en feeder avec à la farine où il n'y a pas d'arôme, et je prends énormément de poissons sans arôme. Ça fait des années que mes bouillettes d'amorçage il n'y a pas d'arôme, et je prends du poisson. Surtout par exemple dans les rivières ou les choses comme ça, il y a du courant, ça va brasser les bouillettes, et ça va faire travailler les farines. C'est les farines qui sont importantes. La carpe, elle n'a pas de nez, elle va goûter les saveurs, elle va analyser ce que dégagent les farines, protéines, les vitamines, tout ce qu'il peut y avoir. Donc quand elle arrive à trouver plein de choses qu'elle a du mal à trouver dans la nature dans un seul appât, évidemment elle est opportuniste, elle va le prendre. Donc là je vais mettre 10 œufs. Pour 10 œufs je vais mettre 10 ml d'arôme thon, puisque c'est pour des pêches rapides. 2 ml de sweetener par œuf, et puis je vous reprends après, je vais mettre tout ça dans le pétrin. C'est parti. Donc voilà, pour finir, je vous ai mis sur le restant de la vidéo, vous allez voir quand je tire les boudins, et une fois qu'elle est cuite, la cuisson, une cuisson traditionnelle, moi je fais pas la vapeur, j'ai pas le truc, j'ai pas envie de m'emmerder, j'ai une vieille friteuse, je mets de l'eau. Une fois que les bouillettes remontent à la surface et qu'elles sont cuites, vous pouvez le faire également dans une casserole à l'eau chaude, hein. Moi je suis à l'ancienne, ça marche très très bien. Vous pouvez mélanger des épices, vous pouvez, après voilà, chacun met ce qu'il veut. Je vous redonnerai une recette. Moi quand l'eau commence à être à 5-6 degrés, j'arrête les farines de poisson et je me fais une bouillette céréales avec des épices. Je vous redonnerai la recette que je fais l'hiver. Voilà, alors je pêche avec les bouillettes du commerce, hein, de Carrefour de diffusion, mais j'aime bien continuer de temps en temps pour le plaisir à pêcher avec mes propres bouillettes. Voilà, je trouve ça sympa aussi. Donc ceux qui veulent débuter, là je vous ai fait une petite recette sympa. Alors il y en a beaucoup qui me disent oui, mais dans la végétale il n'y a pas de protéines. Bah si, dans certaines farines végétales il y a plein de protéines de différentes sortes. Il faut pas oublier qu'il y a les œufs, hein. Un œuf, selon la taille, c'est entre 1 gramme à 1 gramme 5 ou 1 gramme 10 de pure protéines. C'est énorme, hein. Un humain en survie avec 2 œufs par jour pourrait survivre. Donc c'est énorme, hein, voilà. La protéine, la carpe, c'est ce qu'elle va trouver le plus facilement dans la nature. Par contre, les acides aminés, les sucres lents et tout ça, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle. C'est ce qu'on va lui offrir dans ses farines. Donc, n'allez pas vous compliquer la tête. Les arômes, c'est pareil. Il suffit de vous mélanger ça avec un peu de graines. Vous mettez pas d'arômes, mais seulement avec les farines de poisson. Vous coupez les bouillettes en deux. Les carpes vont les manger aussi. C'est pas non plus allez pas vous ruiner s'il n'y a pas d'arôme. Je vous dis, moi je pêche au feeder, il n'y a pas d'arôme et je prends des tas de poissons. Donc voilà, donc je vous referai une petite recette plus tard avec celle que je fais l'hiver aux épices. Après chacun met les épices qu'ils veulent. Et puis j'espère que ce petit tuto sur ma petite recette vont aider ceux qui débutent. Allez, ciao!